Oser les prières dangereuses. Alors en quoi ces prières sont-elles dangereuses? Pourquoi nous sommes appelés à les faire, à oser entrer dans ces prières qui sont dangereuses? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Alors d'abord, pourquoi appeler des prières dangereuses? Qu'est-ce que ce serait comme prière, ces prières dangereuses? On va les voir plus précisément après, mais quelques exemples, ce serait: Apprends-moi, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Je te donne tout, je veux plus de toi, sonde-moi, je veux te connaître plus. Ce genre de prières, ce sont des prières dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles nous emmènent à un autre level. On sort de notre confort, de notre sécurité, de notre stabilité et on abaisse nos limites pour que Dieu étende notre tente. Alors, les prières de bénédiction, les prières, voilà, Seigneur, fais-moi du bien, Seigneur, fais ceci, fais cela. C'est pas une mauvaise chose. En soi, c'est bien. C'est des prières qu'on le fait pour les autres. C'est important de bénir. C'est important de demander des choses à Dieu. Mais je crois que bien souvent, on reste à un petit niveau. On n'ose pas beaucoup de choses parce qu'on s'attend pas à beaucoup de choses de Dieu non plus. Et aussi, on n'est pas prêt à payer le prix pour recevoir de Dieu. Alors que Dieu a tellement à nous donner, il a tellement à nous partager. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour qu'on ose aller à des autres niveaux avec Dieu. Parce que souvent, je vois dans le monde chrétien, on s'attend à des choses ou alors on râle: ah, mais Dieu, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Mais en fait, est-ce que déjà tu as osé prier pour qu'il fasse cela? Et est-ce que tu es prêt à vraiment que Dieu te travaille dans ce domaine ou qu'il puisse faire ce qu'il veut? C'est des questions qu'on doit se poser. Donc, c'est des prières qui vont nous bousculer. Il va falloir oser prendre un risque avec ces genres de prières parce qu'elles laissent la place de Dieu dans notre vie. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment dangereuses? Pourquoi sont-elles c'est des prières dangereuses? C'est pas parce qu'elles sont mauvaises ou parce que on va avoir des mauvaises conséquences, bien au contraire. Elles sont dangereuses parce qu'elles vont amener une réponse de Dieu. Dieu va répondre à ces prières et la forme de cette réponse va peut-être nous surprendre. En tout cas, elle va nous bousculer, elle va nous déstabiliser, comme je disais, elle va nous sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est des prières qui nécessitent du courage, qui nécessitent de la foi et qui nécessitent une réelle soif de plus. Et en fait, ces prières vont nous amener à suivre le chemin d'une graine que l'on met en terre. Pour grandir, il va falloir mourir. Et soyons honnêtes, nous n'aimons pas ça, on n'aime pas ça, on n'aime pas mourir à soi-même, on n'aime pas porter notre croix, on préférerait que les choses soient simples, sans épreuve, sans attente, sans difficulté. Et pourtant, Jésus nous avait prévenus. C'est dans Matthieu 16, versets 24 à 25, Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Donc Jésus nous avait prévenu, ça ne sera pas simple, mais ça en vaut le coup, vraiment, vraiment. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc on a la paix en Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc oui, il y aura des épreuves, oui, il y aura des tribulations, des choses qui seront difficiles, mais nous avons la paix en Jésus et nous savons qu'il a déjà vaincu. Et ça, c'est génial. Nous sommes dans le camp des vainqueurs. Donc on peut y aller, on peut oser. Donc, ce sont des prières dangereuses parce qu'on meurt à soi-même et on remet les clés de notre vie, de notre cœur, de nos décisions, de nos finances et tout ce qui en suit à Dieu, où on lui donne tout. C'est un principe biblique en fait. Pour vivre avec Dieu, il faut mourir à soi-même. Mais ces brisements, ces lâcher-prise vont aussi être un tremplin vers d'autres hauteurs avec Dieu, vers de nouvelles profondeurs, vers des nouvelles choses qui sont bonnes. C'est quelque chose qui va nous amener plus loin et c'est des bonnes choses. Et quand on fait ce genre de prière, Dieu peut agir. Mais ce ne sera pas toujours comme on l'imagine, je vous l'ai dit avant. Parce qu'on aura
certainement un passage par un processus de transformation, de purification, de formation. Ça va pas nous tomber tout cru comme ça. Ça peut arriver et ça arrive. Il y a des miracles comme ça où Dieu répond instantanément et c'est génial. Mais bien souvent, on va passer par des périodes de préparation, de transformation, de purification, où il va y avoir des excavations en nous et Dieu va pouvoir agir comme ça. Alors pourquoi faire ce genre de prière? Ben, c'est simple, il faut comprendre que Dieu, c'est un gentleman. Il ne va jamais s'imposer ou forcer des choses sur toi. Ce n'est pas un manipulateur. Si tu as cette image de Dieu, alors c'est un mensonge. Et je t'encourage alors à demander à Dieu qu'il détruise cela, qu'il te montre qui il est vraiment. Il ne s'impose pas. Il ne te veut pas du mal. Il veut le meilleur pour toi. Mais il nous a donné un libre arbitre. Il nous a donné la possibilité de le suivre ou non. Il nous a donné la possibilité de lui obéir ou non. Ça, c'est entre nos mains. Et en faisant ce genre de prière, en fait, c'est comme si tu disais, vas-y Seigneur, je te laisse le droit d'agir comme tu veux dans ma vie. Fais ce que tu veux. Je fais ce choix de te laisser faire. C'est ce qu'on lui dit et il va le faire. Alors quand on lui donne l'accès, il va venir, il va agir et il va se mettre au travail en nous. Et c'est pour cela qu'on retrouve à plusieurs reprises aussi des versets comme demandez et vous recevrez. Parce que pour recevoir, nous avons à demander. Encore une fois, quelque chose qui est très visible dans la Bible. Et Jésus, par exemple, quand il est arrêté par cet aveugle dans Marc 10, l'aveugle vient, il demande de l'aide à Jésus et Jésus lui demandera mais que veux-tu que je fasse pour toi? Alors ça semble évident, il est aveugle, mais il pose quand même cette question, c'est une réelle demande que fait Jésus. En fait, il lui dit exprime-moi ce que tu attends de moi. En fait, il attend quelque part une expression de notre foi, mais aussi que nous lui donnons l'accès pour que Dieu puisse agir. En gros, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux retrouver la vue. Eh ben, il l'a guéri, il a retrouvé la vue. Donc nous avons besoin aussi d'exprimer ces choses à Dieu. Et puis après, reste une autre étape. Quand Dieu va commencer à agir, Dieu va commencer à répondre. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben, il va falloir obéir. On va passer la prochaine étape, c'est l'obéissance. Et est-ce qu'à ce moment-là, vas-tu obéir? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout ou non? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour plus, à prendre ta croix, à mourir à toi-même? Ça, c'est quelque chose que tu as à découvrir une fois que tu es que tu as commencé à faire ces prières et que Dieu commence à agir en toi. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces prières dangereuses sont celles qui auront le plus d'impact dans ta vie, dans ta croissance spirituelle. Elles amèneront une plus grande proximité avec Dieu. Tu vas grandir en intimité avec lui, tu vas mieux le connaître, tu vas mieux le découvrir. Tu vas aussi mieux te connaître toi-même en qui tu es en Jésus, qui tu es en Dieu, sa fille, son fils bien-aimé. Ces prières apporteront aussi des plus grandes percées dans ta vie, des bons en avant, des paliers nouveaux. Tu vas passer des nouvelles étapes en faisant ce genre de prières. Alors elles amèneront aussi plus de liberté, des guérisons intérieures, peut-être même des guérisons physiques, des délivrances. Elles amèneront aussi plus le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit va grandir en toi quand tu laisses Dieu agir en toi et que tu lui donnes la mainmise. Quand tu dis je marche par l'esprit et non par ma chair, ça aussi c'est vraiment se dire Dieu, fais ce que tu veux, je veux te suivre, je veux t'obéir. Et tu ressembleras toujours plus à Christ. Donc il y aura plus d'impact, plus d'onction, plus de gloire, plus. Et on aime ça. Enfin, moi j'aime ça en tout cas, plus de Dieu. Alors, quelques exemples de prières dangereuses. Alors, j'en ai choisi 5, il pourrait y en avoir d'autres, on pourrait les exprimer autrement, c'est juste quelques exemples. Et puis, je vous invite aussi à être à l'écoute du Saint-Esprit pour voir celle qui vous correspond, celle ou celle avec un S qui vous correspond pour votre saison de vie. Quelles sont les prières que vous êtes amenés à faire maintenant? Donc voilà, laissez-vous guider. S'il y en a une ou plusieurs qui vous parlent, allez-y, lancez-vous et on verra comment aussi faire plus tard. Donc, première prière dangereuse, apprends-moi. Il y a ce verset dans le psaume 25 qui dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi.
car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Donc, apprends-moi. Et donc, ça peut prendre plusieurs formes en fait. Ça peut être un trait de caractère. Seigneur, apprends-moi l'humilité. J'en ai besoin parce que je vois que je suis orgueilleuse. Seigneur, apprends-moi ta patience. Apprends-moi d'être généreux. Apprends-moi ton amour pour les autres. Je veux dépendre plus de toi. Apprends-moi ta volonté. Apprends-moi à te ressembler. Voilà, ça peut être tellement de choses et j'en oublie, c'est sûr. On voit plusieurs autres exemples encore dans les psaumes. Apprends-moi à compter mes jours, montre-moi quelle voie à suivre. Et Dieu va répondre. Alors là, ça va être surprenant, certainement. Ça va nous challenger. Si maintenant tu fais cette prière, moi j'ai fait ce genre de prière et je peux vous dire que ça challenge. Si ta prière c'est apprends-moi l'humilité, ah bah, attends-toi à être challengé au niveau de ton orgueil, de ton ego. Attends-toi à être mis dans des situations où peut-être tu avais l'habitude d'être orgueilleux et puis Dieu t'attend dans l'humilité. C'est des choses auxquelles il va falloir te préparer. Si tu demandes apprends-moi à être plus généreux, attends-toi à être aussi titillé dans ce domaine et à être poussé à donner plus, à peut-être voilà, à être ouais, challengé dans ce domaine. Donc c'est en ça que c'est des prières dangereuses parce que Dieu va répondre et ça va travailler, ça va bousculer, ça va te challenger. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, et c'est le cas pour toutes ces prières dangereuses, c'est que nous avons la grâce de Dieu qui nous aide à traverser cette épreuve. Nous pourrons compter sur la direction et l'aide de son Esprit Saint. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et la Bible nous dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. C'est pas Dieu qui nous tente. La Bible nous dit cela dans Jacques. Donc ce n'est pas Dieu qui va nous tenter, il va répondre à ses prières. Ce ne sera jamais au-delà de nos forces et nous serons jamais abandonnés non plus dans ces moments de bousculade. Dieu sera avec nous et il va faire croître, il va faire grandir. La deuxième prière dangereuse, ce serait sonde-moi. Le psalmiste a fait cette prière dans le psaume 139, versets 23 à 24, qui dit sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc ça, c'est une prière dangereuse parce qu'elle va révéler ton cœur. Est-ce que tu es prêt à ce que tu sois mis face à ton cœur? Donc c'est une prière qui va monter, révéler les motivations profondes qui sont en toi, ce qui va montrer le vrai toi en fait. Et ça va aussi ouvrir une communication avec Dieu parce qu'il va te révéler des choses sur toi-même, des choses aussi où il veut te faire croître, où il veut te faire grandir et ça peut vraiment être challengeant aussi, ça peut être déroutant. Et ça va bousculer forcément parce que c'est pas toujours de belles choses, parce que c'est pas toujours facile de faire face aussi à des choses qui sont là depuis longtemps. Mais c'est une prière, une bonne prière à faire, une prière dangereuse que je crois qu'on a vraiment besoin de faire régulièrement avec un cœur ouvert. Et c'est comme cette histoire qu'on trouve aussi dans Pierre, comme les scories dans l'or qui montent à la surface une fois qu'on met l'or à chauffer, qu'on veut le purifier. Pour être épuré, c'est les saletés qui montent. De la même manière, cette prière amène la purification, à être transformé pour plus de vérité. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on est transformé toujours plus de gloire en gloire dans l'image de Dieu. Donc la question vraiment, c'est est-ce que tu es prêt à ce que Dieu regarde au fond de toi? Alors vas-y, lance-toi, fais cette prière. Il le voit déjà en fait, il voit déjà très bien au fond de ton cœur, mais en faisant cette prière, tu lui laisses l'accès et le droit de révéler ce qui a réellement au fond de toi. Donc, il va te donner comme cette connaissance. Et après, à toi de voir ce que tu fais avec cette connaissance. Est-ce que tu es prêt à aller plus loin et encore à plus d'obéissance? Et le but, bien sûr, c'est de grandir, de changer, de plus de liberté, de plus de vérité. Donc, c'est une bonne chose. Et parfois aussi, c'est pas que des choses négatives qui vont monter. Des fois, ça va aussi être des choses positives que tu ne vois pas et va réaffirmer des choses en toi et va affirmer des choses en toi. Donc, voilà, sonde-moi. Alors, la troisième prière dangereuse qu'on peut faire, c'est fais ce que tu veux. Je te donne carte blanche, utilise-moi. Donc, ça rappelle cette prière que Jésus fait dans le jardin de Gethsémanée juste avant qu'il soit crucifié. Donc, dans Luc 22, verset 42, « Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne ».
Alors celle-là, elle est aussi dangereuse quand on la fait de tout son cœur. Et on voit, quand on regarde la vie des grands hommes et femmes de Dieu, dans leurs témoignages, on peut presque assurément trouver un moment ou plusieurs moments où ils font cette prière-là. « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, fais ce que tu veux de moi, je vais te suivre, je suis prête à te suivre. » Et je crois que c'est une prière qu'on doit refaire aussi à plusieurs fois, dans différentes saisons de nos vies. Et j'ai déjà entendu ce genre de prière avec la mauvaise mentalité. Ah non, mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Non, 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 que ta volonté se fasse. Elle peut être vécue de différentes manières. C'est comme si on disait, ben, ça, c'est à Dieu de faire, ça, c'est pas moi. C'est pas ce genre de prière-là que je parle. Ou alors, une prière pour se défiler. Ah non, non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et en fait, on n'a même pas vraiment cherché la volonté de Dieu. Donc ça, c'est pas ce genre de prière dont je parle. C'est pas une prière pour se défiler, mais c'est une prière de lâcher prise, une prière où on est prêt à obéir et à laisser les clés de notre vie, de notre destinée, notre direction, de nos choix à Dieu. Et cela, même si c'est dur, même si on ne comprend pas et même si on n'a pas toutes les données dès le départ. Voilà, donc c'est vraiment une prière de lâcher prise. La quatrième prière qu'on pourrait faire, qui est une prière dangereuse, c'est plus de toi. Jésus dira dans Jean 7, verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il y a aussi ce verset dans Psaume 63, verset 2 qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » Donc ça, c'est la prière de ceux qui ont soif de Dieu, qui ont soif de plus, qui ont soif de sa présence. Et Dieu nous dit dans sa Bible qu'il nous donne la vie en abondance, que nous avons tout en lui. Et je peux vous assurer que nous sommes bien souvent loin, c'est un constat que je fais autour de moi, dans ma vie, on est souvent très loin de ce tout, de cette plénitude que Dieu nous donne. On prend souvent juste le strict minimum avec Dieu et c'est vraiment dommage. Donc je crois que c'est vraiment une prière qu'on est amené à faire plus, Seigneur, plus de toi. Et avec cette prière vient souvent une deuxième, elles sont attachées ensemble après tout ce chorel, hein. Ben, il faut qu'il croisse et que je diminue. On trouve ça dans Jean 3, verset 30. Donc, pour que j'ai plus, ben aussi, il faut que Jésus croisse en moi et que je diminue. Et ce plus vient souvent avec des brisements, en fait. Psaume 51, verset 19 nous dit « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Donc pour diminuer, il faut laisser plus de place à Dieu, plus de place pour lui. Pour avoir plus, il faut qu'il ait plus de place en fait. Faut lui laisser plus de place, être prêt à être plus consacré, à peut-être arrêter certaines choses, plus de consécration, c'est vraiment être mis à part, plus de mon cœur, plus de toi, je désire plus de toi. C'est vraiment aussi une prière qui étire notre cœur. Et une dernière prière, ce serait « Envoie-moi ». C'est en réponse au « Suis-moi » de Jésus. « Toi, suis-moi », il dira à ses disciples. Ésaïe 6, verset 8 nous dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Alors celle-ci, cette prière-là ressemble à celle d'avant aussi, plus de toi, je veux faire ta volonté, mais elle va vraiment dans le sens de l'appel. Nous avons tous un appel sur notre vie, un but particulier qui n'est qu'à nous. Et cela va nous amener à faire des missions pour lui, des œuvres préparées par avance. Il y a des talents, des dons qui sont donnés pour cela. Mais pour vraiment vivre dans l'appel de Dieu, il faut être prêt à dire « Je suis prêt à te suivre. Je suis prêt. » Comme dit Ésaïe, « Me voici, envoie-moi. » Et on ne sait pas toujours à l'avance ce que sera ce plan. Souvent d'ailleurs, on a un petit aperçu, comme des fois c'est sous forme de promesses, sous forme de vision, sous forme de prophétie. Et
Et donc, on ne connaît ni le timing, ni la manière dont ce sera fait, ni le détail, ni tout le cheminement, les différentes étapes qu'on va passer. On sait dans notre cœur qu'il y a des choses qui brûlent, mais on ne sait pas toujours plus. Donc, c'est aussi risqué de faire cette prière parce qu'on ne sait pas où Dieu va nous emmener, on ne sait pas par quel chemin on va passer et on ne sait pas non plus quel va être le temps en fait. Tout ça, ce sera au contrôle de Dieu. Mais quand tu entres dans l'appel de Dieu, c'est là où tu seras le plus heureux. C'est là où tu t'épanouiras le plus parce que tu fais la volonté de Dieu pour ta vie. Tu es exactement à la place où Dieu t'a mis à placer, tu fais exactement ce qu'il veut que tu fasses et là-dedans, ben, tu peux que être dans la joie. Alors ça ne veut pas dire que ce sera simple, sans épreuve. Rappelez-vous, Jésus nous a prévenus, on aura des tribulations, on aura de la persécution, il va nous tomber des trucs dessus, l'ennemi va s'acharner, il veut pas que tu rentres dans ton appel, il ne veut pas que tu fasses d'ailleurs toutes ces prières dangereuses, il va tout faire pour que tu les fasses pas, parce que il veut pas que tu avances, il préfère que tu sois tiède et que tu restes à un petit niveau, il veut pas que tu reçoives plus de bénédictions, donc attends-toi à du combat spirituel, ça c'est une réalité aussi, mais on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à avoir peur de ce combat, on n'a pas à avoir peur des démons, on n'a pas à avoir peur de Satan, parce qu'il y a déjà la victoire. Jésus nous a déjà donné cette victoire, c'est écrit en haut, nous sommes vainqueurs, nous avons cette autorité, cette puissance aussi pour résister au diable, comme nous dit la parole. Donc voilà, ça c'est quelques exemples de prières dangereuses. Donc, le premier pas, c'est déjà de les faire. Es-tu prêt à faire ces prières? Es-tu prêt à en faire une peut-être maintenant? Parce que c'est des prières aussi qui vont appeler à l'obéissance après. Es-tu prêt à prendre ta croix, à avancer? As-tu vraiment soif de plus? Veux-tu plus de Dieu? Veux-tu grandir? Alors oui, vas-y, fais ces prières. Et rappelle-toi que ce ne sera pas sans Dieu, ne le fais pas sans Dieu, ne te repose pas sur tes propres forces, mais sur celles de Dieu. Sois conduit par le Saint-Esprit. C'est des prières à saisir avec foi, en collaboration avec le Saint-Esprit, sachant que c'est pour notre bien, qu'on va vivre des choses vraiment fortes avec Dieu et qu'on va croître. Et n'oublie pas, Dieu est patient, il est bon. Il est avec toi à chaque étape. Il ne t'abandonne pas. Il ne veut pas te faire du mal pour te faire du mal. Dieu ne fait pas de mal. Il va pas t'accabler de choses. C'est pas ce que Dieu fait. Donc, tu peux le faire en ayant confiance que Dieu sera avec toi, qu'il te donnera les forces. On dit souvent cette phrase, avec la vision vient la provision. Dieu va te donner ce qu'il faut de nécessaire pour pouvoir vivre pleinement aussi dans ce processus de croissance. Et il est avec nous. Je vais juste finir avec ce dernier verset qui dit, dans Romains 5, versets 3 et 4, qui dit « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses et tribulations, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Donc voilà, si vous avez vraiment ce désir d'aller plus loin avec Dieu, je vous encourage à faire ces prières dangereuses, à les faire de tout votre cœur et peut-être commencer avec une, avec une ou quelque chose, vous avez vraiment envie de grandir, de changer, d'être plus à l'image de Christ, ou vous avez envie de plus d'impact. Allez-y et Dieu va vous diriger, il va vous conduire et il sera avec vous dans tout ce process. Seigneur, merci parce que tu nous dis que quand on demande, on reçoit de toi et tu aimes qu'on exprime ces choses. Tu es ce gentleman qui ne va jamais forcer quelque chose sur nous, mais quand on est prêt à avancer avec toi, alors là, tu nous fais avancer et ça, c'est bon. Je prie que beaucoup fassent des prières dangereuses avec toi maintenant, dans les prochains jours, qu'avec ton Saint-Esprit, sous ta direction, des prières dangereuses soient relâchées maintenant au nom de Jésus. Je prie aussi que la peur, que la tiédeur aussi soit maintenant arrêtée, qu'elle s'arrête, que tu bouscules les cœurs pour aller plus loin avec toi. On veut vraiment refuser la tiédeur, on veut avancer avec toi et oser plus pour vivre plus aussi, pour répandre ton message aussi autour et pour vivre cette vie d'abondance, de surabondance en toi. Au nom de Jésus. Amen.